La correction et la rétroaction audio peut être envisagée dans différentes situations. Ça peut être une forme de rétroaction générale qu'on pourrait faire à tous les étudiants inscrits dans un cours suite à une évaluation. Par exemple, après avoir corrigé tous les travaux, un enseignant pourrait décider de faire une capsule audio où il partage les principales erreurs qu'il a rencontrées, et les principaux bons coups qu'il a vus, des recommandations pour les prochains travaux. Donc, c'est une capsule qui est remise à tous les étudiants. L'utilisation de la rétroaction et de la correction audio permet aussi de faire des capsules d'explications supplémentaires qui pourraient être partagées à la pièce. Donc, l'idée, c'est de faire des petites capsules des erreurs fréquentes que les étudiants font dans leurs travaux et lors de la rétroaction, on leur renvoie ces capsules audio. Et finalement, dans une situation de formation à distance où les étudiants voudraient consulter leur copie et que c'est physiquement impossible, on peut faire une rétroaction audio en consultant la copie des étudiants en disant lors de la question 1, voici la réponse que tu as donnée, voici la réponse qui était attendue, donc par conséquent, voici l'erreur que tu as commise. Donc, c'est une façon de proposer une forme de consultation des travaux et des examens à distance. Il existe différents logiciels qui peuvent être utilisés pour faire de la correction et de la rétroaction audio. On en propose deux. Le principal et le plus intéressant est Audacity, qui est un logiciel libre et qui existe depuis longtemps. C'est ni plus ni moins qu'une enregistreuse numérique. Et il y a aussi le site SoundCloud qui permet de faire des enregistrements en ligne et de télécharger ces enregistrements-là après. Il existe différentes techniques qui peuvent être utilisées pour faire de la correction et de la rétroaction audio. Roberge 2017 propose de faire une lecture à voix haute et des commentaires au fur et à mesure, ce qui a pour avantage d'avoir des commentaires à voix haute sur ce qui est vu au fil de la lecture. Donc, on est en train de lire le travail et on dit ce qu'on pense comme correcteur. L'étudiant assiste en direct aux efforts faits par le correcteur pour arriver à comprendre son texte. Donc, tout ce qui nous passe par la tête, tout ce que nos réflexions, on en fait part de manière orale. Et si le correcteur prend 20 minutes pour corriger, l'étudiant doit aussi prendre 20 minutes pour écouter. Ce dernier prend alors conscience du temps investi par son professeur ou son enseignant pour lui donner de la rétroaction et le soutenir dans son apprentissage. L'utilisation de la lecture à voix haute et des commentaires au fur et à mesure a aussi des inconvénients. Donc, commenter au fur et à mesure laisse forcément des moments de silence dans l'enregistrement, c'est-à-dire quand le professeur ou le correcteur réfléchit, surtout si l'enregistrement n'est pas arrêté en cours de correction. La lecture complète peut prendre un peu plus de temps puisque le correcteur parle moins vite que s'il lit dans sa tête. Et finalement, le correcteur doit filtrer ses commentaires émis sur le champ. Tout n'est pas bon à commenter. Autrement dit, il doit avoir un mécanisme ou une réflexion avant de formuler son commentaire, à savoir est-ce que ce commentaire-là est pertinent ou pas, pour éviter peut-être de surcharger la rétroaction. L'autre technique que propose Roberge, c'est de n'enregistrer que les commentaires. Cette technique a l'avantage de cibler les erreurs les plus importantes dans le travail de l'étudiant et le correcteur peut filtrer, préparer et organiser ses commentaires avant de les enregistrer. Par contre, cette technique a aussi des inconvénients. Le correcteur doit prendre le temps de lire le travail avant de cibler les endroits à commenter. L'étudiant doit lire le reste de son travail avant d'écouter les commentaires pour savoir pourquoi on lui dit telle ou telle chose. Et finalement, l'utilisation de termes comme ici ou plus haut, qui sont très instinctifs pour le correcteur lorsqu'il fait référence au contenu du travail, peut rendre difficile la compréhension des commentaires par l'étudiant.